Le millionnaire rentre tôt chez lui et découvre un secret inattendu qui change tout. Marc Delvaux n'aurait jamais dû être là à cette heure. Ni un vendredi, ni jamais. Son appartement dans le Marais, habituellement plongé dans le calme feutré d'un luxe froid, résonnait d'un silence étrange. Il ouvrit la porte, son manteau encore imprégné de l'odeur lourde des réunions tendues. Une lumière tamisée baignait la pièce, projetant des ombres dansantes sur les murs au ton ocre. Chaque objet semblait figé, chargé d'histoires muettes. Pourtant, sur la table basse, un détail tranchait. Un carnet ancien, couvert de poussière et visiblement oublié. Ses doigts tremblaient en s'approchant. Ce vieux cahier, ou plutôt ce témoin silencieux, dégageait une aura bizarre. Presque menaçante, il l'attrapa sans réfléchir. Dès qu'il ouvrit la couverture jaunie, une odeur de papier vieilli monta dans l'air, piquant ses narines, et ses yeux furent happés par les lignes d'une écriture fine et nerveuse, presque oubliée. Un enfant. Ce mot hantait la première page. Et puis une date, une adresse. Mais ce qui le figea, ce fut cette phrase. « Il sait rien. Moi non plus. Presque plus. » Le carnet appartenait à une femme dont le nom s'effaçait dans sa mémoire, comme si son cerveau refusait de faire ressurgir cet oubli gênant. Un secret enfoui, une liaison passée qu'il avait volontairement balayée, une trahison tranquille, enterrée sous des années de pouvoir et de certitude. Son cœur s'emballa. Sa poitrine s'étrangla. L'image de l'homme sûr de lui, commandant des milliards d'euros et orchestrant les destinées financières comme un maestro, s'effondra en un éclair. Ce carnet, posé là, semblait être une bombe prête à exploser, menaçant ses richesses, mais surtout son identité. Il sentit une présence dans l'ombre. Une silhouette s'était subrepticement glissée derrière un meuble, ses yeux brûlants, fixant l'instant, avec un sourire à peine dissimulé. Celle qu'il n'avait jamais oubliée, ou qu'il croyait avoir oubliée. Celle qui avait laissé cette bombe silencieuse devant sa porte, prête à dégainer, à retourner sa vie, comme une carte fragile. Marc recula, le souffle court, les mains moites. De toute sa vie, il n'avait jamais senti cette vulnérabilité. Ce vertige glaçant d'un secret capable de tout détruire. Et soudain, cette question brûlante, étouffante, un hurlement muet. Jusqu'où était-il prêt à aller pour protéger son empire? Ou pour enfin savoir la vérité? Le silence succéda à cette avalanche de pensées. Le carnet toujours ouvert, la poussière flottant dans les rayons de lumière, le luxe autour de lui semblait soudain si fragile, si creux. Et là, dans l'ombre, l'attente tranchante d'une révélation qui pourrait changer à jamais tout ce qu'il voyait. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Marc retint son souffle. La silhouette dans l'ombre, c'était elle, Clara. L'amour de sa jeunesse, celle qui avait disparu sans un mot, laissant derrière elle une peine qu'il avait cachée sous des couches de pouvoir et de succès. Tout en lui grondait, un mélange de rage et de désir de comprendre. Cette présence ici, à cet instant, donnait vie à un de souvenirs enfouis, mais il n'était pas prêt à la rencontrer face à face. Clara s'approcha lentement, ses yeux brillaient d'une intensité qu'il avait oubliée. « Marc, murmura-t-elle. » Sa voix était comme un filet d'eau froide, le réveillant de son engourdissement. « Je savais que tu finirais par le trouver. » Trouver quoi, Clara? La colère montait en lui, une vague rouge qui menaçait de l'emporter. Ce carnet? Ce secret? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Un sourire énigmatique se dessina sur ses lèvres. Tout à coup, elle tendit la main et tira le carnet vers elle. Des frissons parcoururent la colonne vertébrale de Marc. Il ne s'agit pas seulement de nous, ou il s'agit de lui. Elle tourna. Une page, elle indexa d'un doigt délicat. Une photo se détacha, jaunie, d'un enfant aux yeux bleu clair, un petit garçon qu'il ne connaissait pas. À la vue de ce visage, la pièce bascula autour de lui. « Non », chuchota-t-il, le cœur battant de plus en plus vite. « Tu vois maintenant, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste un secret, c'est notre fils. » Un choc.
comme si un coup près lui était tombé dessus. Lui, le millionnaire, l'homme d'affaires impitoyable, avait un enfant, un fils. L'idée se frayait un chemin dans son esprit, piquante et douloureuse. Chaque certitude qu'il avait bâtie, chaque décision qu'il avait prise, perdait leur sens. Mais comment est-ce possible? Ils m'ont dit de rester silencieuse. Qu'il serait mieux ainsi. Je voulais t'en parler, mais... L'angoisse. Sa voix tremblait. Je savais pas si tu voulais vraiment le savoir. Mais je t'ai perdu, Clara. Pourquoi pas avant? La frustration l'étouffait. L'illusion d'un contrôle parfait s'effondrait. Il se sentait nu, piégé dans un dédale de mensonges et de regrets. Parce que je pensais que c'était mieux. Mais maintenant, je ne peux plus garder ce secret. Elle se tourna, angoissée, faisant face à l'évidence qu'elle avait reniée pendant si longtemps. Une vérité qui ressemblait à un fardeau. Et à présent, il a besoin de toi. Un bruit sourd. Quelqu'un toqua à la porte. Ce son projetait une ombre encore plus terrifiante dans l'appartement. Clara se figea. Marc également. Qui sait? La peur dans sa voix lui fit froid dans le dos. On dirait qu'on n'est pas seul, murmura-t-il, le souffle court. Mais avant qu'il puisse bouger, la porte s'ouvrit brutalement. Un homme d'une stature imposante entra, les yeux plissés de méfiance. Marc Delvaux, je t'ai retrouvé, dit-il, glissant une main dans sa veste. Un frisson parcourut l'échine de Marc. Et maintenant, tu dois comprendre que tout ce que tu pensais savoir n'est qu'un mensonge. Marc, bouche bée, ne savait plus comment discerner le vrai du faux. Pourquoi cet inconnu était-il ici? Quel était le lien avec Clara et leur fils? Comment sa vie pouvait-elle encore se compliquer davantage? Une montée d'angoisse l'envahit, alors qu'il se demandait jusqu'où il devrait aller pour protéger ce qu'il avait construit, mais surtout pour découvrir la vérité. Tout ce qu'il pensait maîtriser volait en éclats, son empire vacillait, et derrière chaque ombre, chaque regard, se profilaient des secrets qui menaçaient de le détruire. Quel était le véritable danger qui planait sur lui maintenant? L'homme imposant, là, devant eux. La tension dans l'air était palpable. Clara se figea, les yeux écarquillés, comme si elle avait vu un fantôme. « Qui es-tu » murmura-t-elle, sa voix éraillée, trahissant la peur. Marc, lui, ne pouvait détacher son regard de cet étranger. L'inconnu garda le silence, ses yeux scrutant Marc, comme s'il pouvait lire son âme. Il est temps de dévoiler ce que vous avez tant caché, Marc. Tout ça ne fait que commencer. Le cœur de Marc battait la chamade. Son esprit tournait à plat régime. Comment cet homme savait-il tout ça? Était-ce un allié ou un ennemi? La question le rongeait. Je ne sais pas de quoi tu parles, balbutia-t-il, mais sa voix tremblait. Tu le sais très bien, répondit l'homme. Chaque mot fusait avec une violence sourde. Clara, l'enfant, et tout ce que tu as détruit pour maintenir les apparences. Les mots frappèrent Marc comme une tempête. Des souvenirs enfouis refaisaient surface. Des décisions prises, des choix faits dans l'ombre. Un enfant, un fils qu'il n'avait jamais su. Sa tête lui tournait. Que veux-tu dire par là? Demanda-t-il, luttant pour garder son calme. L'homme esquissa un sourire cruel. Tu penses que tout ce que tu as bâti te protégera? Le pouvoir et l'argent ne protègent pas des vérités qui meurent dans l'oubli. Le secret a un prix. Et à cet instant, quelque chose changea. Les lumières de l'appartement fliquèrent, comme si elles réagissaient à l'angoisse ambiante. Clara, presque imperceptiblement, s'éloigna de Marc, comme si la révélation pesait trop lourd sur elle. « Qu'est-ce que tu sais d'autre » Sa voix était devenue un murmure, presque une supplication. « Je sais que votre fils est en danger », déclara l'homme avec une assurance déconcertante, ses yeux ne quittant pas Marc. « Et je viens te proposer un choix. Soit tu ouvres les yeux sur ce que tu as négligé, soit tu l'ignores et tu le perds pour toujours. » Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Marc. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qui est en danger ?» Il avait l'impression d'étouffer, chaque mot poussé sur son thorax, le coupant presque du souffle. L'homme se pencha en avant, son ton se radoucit légèrement. « Tu penses que toutes tes décisions étaient justes, mais elles t'ont enfermé dans une cage dorée. Tu ne sais pas qui s'attaque à toi. Cet enfant est au centre d'un jeu bien plus cruel que tu ne peux l'imaginer. » Les pensées affluaient dans la tête de Marc comme une marée montante. Et qu'est-ce possible? D'un coup, le monde de luxe qu'il avait construit comme une forteresse semblait fragile. Qu'est-ce que tu sais sur ce jeu? Qui est derrière tout ça? Soudain, un bruit éclatant fit vibrer l'appartement. La fenêtre explosa sous la pression. Des éclats de verre volèrent autour d'eux. La lumière du jour fut envahie par des ombres menaçantes. Des silhouettes sombres s'imposèrent.
Des hommes armés entrèrent, les visages cachés derrière des masques. Le chaos s'empara de la pièce, et la réalité de Marc, déjà vacillante, s'écroula en un instant. « Marc, dépêche-toi !» cria Clara, saisissant le bras de Marc dans une étreinte désespérée. La terreur dans ses yeux était tangible, mais l'homme qui les menaçait continua de parler, imperturbable. « Hors de question que vous échappiez à cette réalité. Vous devez choisir maintenant. » Marc, à bout de nerfs, se retrouva face à un dilemme. Protéger Clara et ce fils qu'il venait à peine de découvrir, ou fuir et tenter de reconstruire son empire. Le tumulte de ses émotions le submergeait. Alors que les silhouettes s'approchaient, il sentit une détermination nouvelle. « Je ne partirai pas sans savoir. Je veux la vérité, hurla-t-il. Le regard soudain brûlant, mais l'homme se pencha vers lui, un sourire tordu sur les lèvres. « Alors prépare-toi, Marc, parce que la vérité pourrait bien te détruire. » C'était un tournant insolite. Chaque certitude vacillait. Chaque décision semblait avoir conduit à ce moment. Marc sentait son cœur s'emballer. Il venait de déclencher une chaîne d'événements qu'il ne pouvait plus contrôler. Se pourrait-il que le véritable danger se cache encore plus près? Marc sentit son cœur s'emballer tandis que les silhouettes menaçantes approchaient. L'appartement, autrefois refuge de son monde luxueux, se transformait peu à peu en piège. Les éclats de lumière depuis la fenêtre brisée dansaient sur les murs, projetant des ombres qui semblaient vivantes. L'angoisse l'envahissait. Que voulaient ces types? Comment était-il au courant de tout ça? Clara resta pétrifiée. La peur dans ses yeux la rendait vulnérable. « Marc, qu'est-ce qu'on fait ?» Sa voix était un murmure, mais il pouvait sentir l'urgence de sa question. Marc ne pouvait se permettre d'hésiter. « Recule, Clara », articula-t-il, cherchant à garder le contrôle. Sa tête tournait, mélange de peur et de colère. Ce type, cet inconnu, savait trop de choses. Et cette menace pesait sur eux comme un brouillard suffocant. L'homme masqué leader de la bande s'avança, ses pas résonnant contre le sol. Ne bougez pas. Sa voix était ferme, teintée d'une menace palpable. Marc pouvait sentir son instinct de survie s'éveiller. « Qui êtes-vous » exigea-t-il. Les poings serrés. « Nous sommes ici pour toi, Marc » dit l'homme, chaque mot chargé d'intention. « Pour ce que tu as caché. » Clara, toujours en retrait, commença à trembler. « Marc, je ne comprends pas. » Elle scrutait le visage caché derrière le masque, cherchant des réponses. « Tu penses que ce secret est à toi seul, » continua l'inconnu, « mais il appartient à ceux qui te l'ont laissé cacher. À moi. » Un frisson désagréable traversa la colonne vertébrale de Marc. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, le souffle court. « Je viens de te rappeler un passé que tu as effacé. » Railla l'homme. Demander la vérité et la fuir sont deux choses bien différentes. Soudain, une lumière passa derrière lui. Une ombre se détacha, une silhouette familière. C'était Victor, l'un de ses associés, celui qui avait semblé si fidèle, si solidement ancré à ses côtés. La trahison suintait de sa présence. « C'est lui qui te manipule, Marc », cracha Victor, sa voix tranchante comme un rasoir. Il sait jouer. De toi comme de tant d'autres. Marc, submergé par la trahison, se tourna vers Victor. « Qu'est-ce que tu dis ?» Victor éclata de rire, un son froid et méprisant. « Pauvre Marc, tu as toujours cru que tu étais au sommet. Mais tu es en train de perdre pied. Tous ces projets, ces investissements, ils sont en danger. À cause de lui, la révélation le frappa comme un coup de poing. Les enjeux étaient plus importants qu'il ne l'avait imaginé. Les hommes armés étaient-ils là pour l'arrêter ou pour l'aider à confronter Victor? L'inconnu croisa les bras, un sourire en coin. « Tu devrais te demander, Marc, qui est vraiment ton ennemi. Ce carnet, il n'est qu'une pièce du puzzle. Ton fils, figure-toi, ne sera pas le seul à souffrir si tu continues à ignorer la vérité. » Un coup de feu retentit soudain. Une détonation brutale qui fit trembler les murs. Marc sursauta. Les éclats de verre volèrent dans tous les sens. Clara hurla, une terreur pure se peignant sur son visage. La peur s'empara de Marc. Son instinct le poussait à protéger Clara à tout prix. Mais quand il se tourna vers elle, elle avait disparu dans le chaos. Son cœur se serra. « Clara !» cria-t-il, la voix éraillée sous l'adrénaline. Où était-elle? L'homme qui se tenait devant lui se mit à sourire, un sourire glacial. « Tu devrais te dépêcher, Marc. La vérité est rapide comme l'éclair. » Le monde autour de Marc devint flou. À présent, il était dans une course contre la montre. Qui avait tiré? Qui était devenu son fils? Et surtout,
Comment quelque chose d'aussi simple que le carnet pouvait-il avoir déclenché cette tempête? La douleur d'une perte qu'il n'avait pas encore subie le paralysa. Sa vie était peut-être sur le point de s'effondrer. Mais était-ce vraiment la fin ou le début d'une guerre qu'il n'avait jamais voulu mener? L'avenir était incertain, et la réalité à laquelle il devait faire face dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Une question le hantait. Jusqu'où irait-il pour sauver ceux qu'il aimait et découvrir sa propre vérité? Marc sentit son cœur s'emballer. Tandis que les silhouettes menaçantes approchaient, L'appartement, autrefois refuge de son monde luxueux, se transformait en piège. Les éclats de lumière depuis la fenêtre brisée dansaient sur les murs, projetant des ombres qui semblaient vivantes. L'angoisse l'envahissait. Que voulaient ces types? Comment savaient-ils tout ça? Recule, Clara, articula-t-il, cherchant à garder le contrôle. Sa tête tournait sous le poids de l'inquiétude. Ce type, cet inconnu, savait trop de choses. Les hommes armés avançaient doucement, leurs visages cachés par des masques, leurs intentions obscures comme la nuit. « Qui êtes-vous » exigea Marc, sa voix tremblante trahissant ses émotions. L'homme masqué, un air de défi sur les lèvres, se racla la gorge. « Nous sommes ici pour toi, Marc. Pour ce que tu cherches à cacher. » Il recula d'un pas, le regard rivé sur Clara, sa complice désespérée. « Marc, qu'est-ce qu'on fait ?»« Reste en arrière, » murmura-t-il, le souffle court. Soudain, l'air se chargea d'une tension si palpable qu'il pouvait presque la toucher. Le masque rit. « Tu dois te demander si tu es vraiment prêt à affronter la vérité. » À ce moment, un coup de feu éclata dans la pièce, un bruit assourdissant qui fit trembler les murs. Clara hurla en se réduisant à l'arrière, comme une ombre terrifiée, alors que des éclats de verre volaient autour d'eux. La pièce était plongée dans le chaos. Marc se retourna, mais Clara avait disparu dans le tumulte. Son cœur se serra. « Clara !» il cria, mais sa voix se noyait sous le fracas. Distraire une peur qui se transforma en désespoir. L'homme masqué s'avança, un rictus sur son visage. « Tu cherches un moyen de protéger ce qui est à toi, Marc, mais tu ne sais même pas à quoi tu fais face. » Avant qu'il puisse répondre, un bruit derrière lui attira son attention. C'était Victor, son associé, qui avait l'air aussi fébrile qu'inquiété. « Marc !» hurla-t-il. « Cours, ils arrivent !» Marc ne comprenait plus. Qui étaient ces hommes? Que voulaient-ils vraiment? Les ténèbres de son esprit se débattaient. « Victor, de quoi tu parles ?» Et alors, sans crier gare, la porte arrière explosa, laissant entrer une lumière aveuglante. Et des silhouettes encore plus menaçantes, des regards effrayants, des visages habités par une colère mortelle. Mais au milieu de cette angoisse, quelque chose d'encore plus choquant se produisit. Une femme fit irruption dans la pièce, une femme qui ne pouvait être qu'un fantôme de son passé. Anne, son ex-femme, celle qu'il avait crue perdue pour toujours. Ses yeux chaviraient de désespoir, elle brandit un dossier, comme une arme. « Marc, je sais ce que tu caches. Nous avons un fils. Tout ce que tu as construit repose sur un mensonge. » Sa voix déchirait le silence, un cri d'alerte qui résonna comme un coup de tonnerre. À cet instant, tout bascula. L'homme masqué gelé, Victor Bush. B. Marc, secoué par cette révélation, ne pouvait détacher son regard d'Anne. « Quoi? Comment as-tu pu? Je suis ici parce que je le sais, Marc. Je sais tout. Le carnet, le fils, tout ça n'est pas une erreur. » Les murs autour de lui semblaient se resserrer. Les hommes armés, moment auparavant menaçants, reculaient légèrement, l'air soudain perplexe. « Le fils » hurla Marc, incapable de contenir l'ouragan d'émotions qui déferlait en lui. « Tu veux dire que tu as rejeté tout ce qu'il y avait entre nous pour construire un empire sur des ruines? » Marc, explosa-t-elle, un mélange de rage et de douleur. La révélation le frappa comme un coup près. Le monde qu'il avait construit s'écroulait autour de lui. « Ça ne peut pas être vrai. » Les hommes armés échangèrent des regards, des murmures empoussaient l'espace. L'homme masqué, d'un coup, perdit son arrogance. « L'enfant est au centre d'un plus grand jeu, Marc. Et tu dois choisir, maintenant. » Marc, pris dans un tourbillon de pensées, ne savait plus où donner de la tête. Les visages s'entremêlaient, des secrets enfouis refaisaient surface. Était-ce la fin de son empire ou le début d'une guerre qu'il n'avait jamais voulu mener? Un frisson le traversa. Combien de temps pouvait-il encore ignorer la réalité qui le dévorait? Les hommes s'avancèrent, et sa perception du danger changea, se muant en une panoplie d'incertitudes. Une question résonna dans son esprit, alors qu'il se tenait au bord de l'abîme. Jusqu'où irait-il pour tout sauver?
pour découvrir ce qu'il avait voulu fuir si longtemps. Et là, soudain, un cri retentit dans la rue, tirant tout le monde de ses pensées et de ses secrets. Le cri retentit dans la rue, comme un coup de tonnerre. Marc se figea, son cœur s'emballait. Anne, là, au milieu du chaos, venait de lâcher une bombe. Tout s'était arrêté. Un fils? L'information tournoyait dans sa tête, le faisant vaciller. Les hommes masqués, même le mystérieux leader, avaient perdu leur assurance. Victor, quant à lui, blêmit. « Quoi? Comment peux-tu dire ça ?» La voix de Marc tremblait, saturée d'angoisse. Son passé le rattrapait à une vitesse vertigineuse, et il n'avait même pas le temps de respirer. Anne, encore sous le choc de son propre cri, s'avança lentement. « Je te l'ai caché parce que je pensais que c'était mieux. Mais je sais maintenant que c'était une erreur. » Ses yeux brillaient de larmes refoulées. « Notre fils, il a besoin de toi. » Marc, encore en proie à l'incrédulité, murmura « Où est-il » Chaque mot était une supplication, un cri de désespoir. Clara, perdue quelque part dans ce tumulte, semblait comme une ombre. Avant qu'Anne puisse répondre, un bruit sourd ébranla la pièce. La porte s'ouvrit d'un coup sec. Une silhouette familière fit irruption dans l'appartement. Camille, la sœur de Marc. Son visage était blême et dent. Sa main, elle tenait un dossier. « Marc, arrête, tu es en danger. » Sa voix était désespérée. « Qu'est-ce que tu fais ici, Camille ?» demanda Marc, l'esprit en ébullition, incapable de maîtriser la situation. Ce chaos l'étouffait. Camille, haletante, balaya la pièce. « J'ai découvert des choses sur l'enfant, sur Anne. Ce qu'il s'est passé. » Ses mots se perdirent dans le tumulte. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Marc ne pouvait pas comprendre. L'angoisse entravant son esprit. Ce moment était trop lourd, trop dense pour faire sens. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, une détonation fit vibrer l'appartement. Une balle venait de percer la fenêtre. Marc se retourna à temps pour voir un homme en noir, armé, s'imposer. À l'intérieur, « Personne ne bouge » hurla-t-il, le regard pervers, comme s'il était le maître de ce drame. La panique éclata. Clara, qui avait cherché à se cacher derrière un meuble, se mit à crier. « Marc, fais attention !» Son appel résonna, comme un dernier espoir. D'un geste vif, l'homme en noir attrapa Anne par le bras, m'obligeant à crier de douleur. « Tu as trahi la promesse » cracha-t-il, le visage plein de rage. « Et maintenant tout va exploser. » Marc, la peur nouant sa gorge, chercha un moyen de sauver ceux qu'il aimait. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-il, sa voix tremblante. « Laisse-la tranquille. » Sur ces mots, l'homme lâcha un rire qui glaçait le sang. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. Ce fils, notre fils, est le point central de tout. Et tu n'as aucune idée de ce qui se prépare. » La tension était à son comble. Un mouvement, un coup de feu retentissant, la douleur, le regard d'Anne, maintenant figé dans l'horreur. Marc s'approcha d'elle, la voix tremblante. « Nous » mais la vérité irréelle se figea sur ses lèvres. « Il est... » La révélation était cinglante. Tous les secrets s'effondraient, révélant quelque chose de plus obscur. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Anne, dans un murmure, se révéla enfin. « Marc, je suis désolé, je t'ai caché quelque chose d'important sur l'enfant. Il n'est pas seulement le fils de nous deux, il est aussi celui de Victor. » Le sol dévia sous les pieds de Marc. « Quoi ?» Sa voix hurla. Les pièces du puzzle s'assemblèrent et tout tomba dans l'abîme. Victor, pâle, regarda le chaos se déployer autour de lui. « Non, tu ne peux pas dire ça !» Mais le masque de son impassibilité se fissura. Marc, secoué par la trahison, se rendit compte que tout ce qu'il avait cru, tout ce qu'il avait construit, reposait sur des fondations tranchantes et instables. Le regard de celui qui le menaçait était devenu cet instant. Les silhouettes autour de lui s'évanouirent alors qu'il se battait avec la réalité. Tout explosait. La vie qu'il avait construite, les liens, même sa propre identité, se désagrégeaient. Dans le chaos, tu dois décider, Marc. Rester avec la vérité ou plonger dans l'illusion. La voix de l'homme masqué résonna comme un écho dans son crâne, alors que la pièce retenait son souffle. Marc se tenait là, déchiré entre le passé et l'avenir, confronté à des vérités dévastatrices qu'il n'avait jamais voulu affronter. La réalité tremblait autour de lui. Et dans ce silence chargé, une question retentit dans son esprit. Jusqu'où irait-il pour sauver non seulement son empire, mais la véritable essence de sa famille? Alors que le monde semblait se dérober sous ses pieds, Marc pouvait sentir la tension s'intensifier dans la pièce. L'homme masqué tenait Anne avec une poigne de fer, tandis que les
Homme armé, circulait, prêt à agir à tout moment. Une angoisse intense montait en lui. La vérité, comme une ombre menaçante, le suivait de près. « Qu'est-ce que tu veux vraiment » gronda-t-il, le visage blême. Ce poids insupportable sur ses épaules le réduisait presque au silence. Anne, malgré la pression, se redressa. « Marc, il faut que tu te rappelles de ce que je t'ai dit sur notre fils. Il n'est pas simplement notre fils. » L'interrompit Victor, les yeux écarquillés, le visage tordu par l'angoisse. « Je suis son père, tout comme toi, Marc. » Le choc le frappa comme une décharge électrique. Chaque certitude, chaque mensonge sur lequel il avait bâti sa vie venait de s'effondrer. Marc était sous le choc. « Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ?» La pièce, saturée d'adrénaline, s'arrêta un instant. Le souffle court, il tentait de comprendre. S'il y avait du vrai dans cette déclaration, tout le reste, toute sa quête de vérité perdait son sens. Anne avait trahi son cœur. Victor en avait profité. Une douleur vive lui déchira la poitrine. Mais au moment où l'idée s'ancrerait dans son esprit, la silhouette à l'entrée de l'appartement fit irruption. Une femme, difficile à identifier, fit irruption, une détermination palpable sur son visage. Elle tenait une arme. « Asseyez-vous » ordonna-t-elle, sa voix résonnant avec une autorité qui glaça le sang dans les veines de chacun. C'était Chloé, la sœur de Marc, celle qu'il pensait en sécurité, à des kilomètres de là. « Qu'est-ce que tu fais ici » s'exclama-t-il, incapable de cacher la surprise qui lui tordait le ventre. « Où il fallait que je vienne, Marc. Tu ne comprends pas. Tout ce qui se passe ici, ce n'est pas juste une histoire de famille. C'est plus grand que ça. » La détermination dans ses yeux en disait long. « Victor, tu es dans le pétrin. Tu dois comprendre que le fils de Marc, c'est aussi le fils d'une autre personne. » Un silence lourd s'installa. Les respirations se firent plus rapides, le regard alternatif de Marc se posant tantôt sur Victor, tantôt sur Anne. « Qu'est-ce que tu veux dire » murmura-t-il, le visage de Chloé blêmi, et elle avança d'un pas, dévoilant un dossier qu'elle tenait. « J'ai découvert des choses que je ne suis pas censé savoir. » Elle déplia le dossier, dévoilant des photos et des documents. Marc eut un coup au cœur. Sur une des images, il reconnut une maison qu'il avait visitée. Une maison qui appartenait à... souffla-t-il, l'horreur se peignant sur son visage. C'était celle d'un homme puissant, un homme aux liens infernaux dans le monde des affaires. Pas lui, pas Alain. Oui, lui, confirma Chloé, son regard déterminé, balayant le reste des visages. Notre fils, il est plus impliqué dans cette affaire que tu ne peux l'imaginer. Et ce qui est encore plus choquant, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Les hommes masqués échangèrent des regards inquiets, la tension atteignant son paroxysme. Un cri de panique et des sirènes se firent entendre, alors qu'un véhicule de police se garait à toute vitesse devant l'immeuble. « Répétez, Chloé, qu'est-ce qui est encore plus choquant ?» demanda Marc, une sueur froide perlant sur son front, la réalité le frappant de nouveau. « Le fils que tu cherches à protéger, il n'est pas celui que tu crois. Il pourrait bien être celui que tout le monde désire. » Sa voix tremblait, chaque mot à coup de poignard dans le cœur de Marc. Au même moment, la porte d'entrée explosa, et la pièce fut envahie par des policiers. Des cris fusèrent. Les hommes masqués, en panique, s'éparpillèrent, mais trop tard. Marc, au milieu du tumulte, sentait la terre se dérober sous ses pieds. La vérité, si elle était révulsante, était aussi un tournant. Tout était sur le point de changer à jamais. Qui était cet enfant? Qui était vraiment le fils qu'il croyait connaître? Alors que les lumières clignotaient et que le chaos s'installait autour, une question le hantait. Jusqu'où irait-il pour sauver ceux qu'il aimait, tout en découvrant une vérité qu'il n'avait jamais soupçonnée? Marc sentit son cœur s'emballer tandis que le monde s'effondrait autour de lui. Les policiers avaient envahi l'appartement et le chaos atteignait son paroxysme. La révélation d'Anne, la découverte de Victor. Tout cela le paralysait, il ne pouvait plus respirer. « Marc, réveille-toi » cria Chloé, sa voix perçante le tirant de ses pensées. Il se tourna vers elle, mais son regard était déjà capté par cette silhouette menaçante, l'homme masqué, qui tenait toujours Anne en joue. « Tout ça est trop simple, n'est-ce pas ?» L'homme ricana, ses yeux brillants d'une lueur maléfique. « Tu crois que le fils est l'enjeu? Tu ne sais rien. » Un coup de feu retentit à nouveau alors qu'une vitre se brisa derrière eux. Les policiers hurlèrent des ordres, mais le temps semblait se figer. Marc sentit une sueur froide couler le long de sa colonne vertébrale.
Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait espéré, se battait contre une réalité qu'il n'avait jamais envisagée. Et alors, la pièce se mit à trembler. Une explosion retentit, secouant les murs, faisant tomber des objets sur le sol. Le bruit de la détonation résonna comme un tonnerre. Mark se jeta instinctivement sur Chloé, pour la protéger, mais il sentit quelque chose frapper son flanc. Tout devint confus, un tourbillon d'ombre et de cris. « Mark sort !» hurla Chloé entre deux éclats de débris. Puis, d'un coup, le silence. Le temps sembla suspendu. Mark se redressa, regarda autour de lui. La silhouette de l'homme masqué était toujours présente, mais un détail capta son attention. L'homme ne tenait plus Anne, elle était tombée au sol, inconsciente, une lueur de blessure sur son front. « Anne !» s'écria Mark, son cœur battant la chamade. Mais avant qu'il ne puisse se précipiter vers elle, l'homme masqué se tourna brusquement dans sa direction, l'air furieux. « Je vais te montrer ce qu'il en coûte de jouer avec la vérité. » Sa voix grondait comme un orage et il visa Mark. L'instant était figé, une tension insupportable. Mais c'est à cet instant qu'une autre silhouette fit irruption, plus rapide que l'éclair. Camille, la sœur de Mark, surgit avec un appareil photo, capturant le moment comme si c'était la scène la plus précieuse de sa vie. « Ne crois pas que c'est fini !» cria-t-elle. « Personne ne sortira d'ici sans vérité. » En un record d'instant, un flash frappa l'homme masqué, éblouissant ses yeux, ce qui lui fit tirer à côté de Mark, manquant juste de le toucher. C'était le moment que le policier le plus proche attendait. Il s'élança, désarmant l'homme masqué en un éclair. Mark, choqué par la tournure des événements, vit son agresseur chuter au sol. Mais alors, dans un mouvement désespéré, l'homme poussa un cri de rage, révélant un visage qu'ils connaissaient tous. « Quoi ?» articula Victor, les yeux écarquillés, tandis que tout se figeait à nouveau. La voix de l'homme masqué n'était autre que celle de son associé, un homme en qui Mark avait eu confiance. « Bonjour Mark, tout ce que tu pensais savoir n'est qu'un mensonge. » C'était à ce moment-là que le sol se déroba sous les pieds de Mark. Victor était en réalité derrière tout cela, celui qui avait manipulé les fils, celui qui avait orchestré chaque mouvement. Et alors, comme si la journée n'était pas assez sombre, un ajout catastrophique du dossier que tenait Chloé attira son attention. « Regarde bien, Mark, regarde qui est le véritable père. » Elle retourna la page du dossier, et là, sous ses yeux, un document, une photo, un test ADN. « C'est impossible, » murmura-t-il. Mais il ne pouvait détourner son regard. Les mots sur le papier dévoilaient un secret que personne n'avait jamais osé imaginer. Tout ce qu'il avait vécu, tout s'effondrait. Entre la stupeur et la colère, Mark découvrit que la clé de son existence était encore plus cachée qu'il ne l'aurait jamais cru. Le véritable père du fils qu'il croyait être le sien était ici, dans la pièce, près de lui. Chloé, la voix tremblante, ajouta « C'est Alain, c'est pourquoi tout cela arrive. » Un silence tomba, des regards, des murmures, une confusion totale. Mark, laissant échapper un souffle, se tenait là, son monde brisé, son cœur battant à tout rompre. La réalité venait de le frapper de plein fouet. Que devait-il faire maintenant? Comment pouvait-il naviguer dans ce dédale de mensonges et de trahisons? Et alors qu'il ressentait tout cela, une nouvelle voix retentit à l'arrière-plan, forte et déstabilisante, une voix qu'il n'avait pas entendue depuis des années. « Je crois que nous avons beaucoup à discuter, Mark. » Mark leva les yeux. C'était une silhouette qu'il n'aurait jamais imaginé revoir. Tout était sur le point de changer à nouveau. La silhouette familière se tenait là, dans l'encadrement de la porte. Un mélange de surprise et de frissons s'empara de Mark. C'était Emily, son ancienne complice, celle qui avait disparu de sa vie comme un souffre-douleur des années auparavant. Ses yeux, empreints d'une détermination brûlante, le fixaient intensément. « Mark, je suis là pour te dire la vérité », annonça-t-elle. Sa voix déchire le tumulte ambiant. Tout le monde dans la pièce s'immobilisa. Le regard des hommes masqués, des policiers et des proches s'égara vers elle. « La vérité ?» s'exclama Victor, une lueur de défi brillant dans ses yeux. « Tu es la dernière personne que j'aurais cru voir ici. » Émilie s'avança d'un pas fébrile, le souffle court. « Je sais tout ce qui se passe, tout ce que vous cachez. » Son regard passa de Mark à Anne, avant de se fixer sur Victor.
Et il y a quelque chose que tu ne sais pas, Victor. Marc sentait son cœur battre à tout rompre, l'angoisse envahissant son corps en une vague glaciale. Émilie, qu'est-ce que tu veux dire? Sa voix tremblait, mêlée d'espoir et de terreur. S'il y avait une échappatoire à tout cela, il devait la saisir. Les hommes armés, aussi attentifs qu'un serpent. Prête à frapper, s'échangent des regards hésitants. Émilie continua, le ton déterminé, comme si chaque mot pesait des tonnes. Votre fils, Marc, n'est pas seulement un enfant innocent. Il est lié à une conspiration bien plus vaste, et Victor le sait. Victor éclata de rire, un ricanement amer. Tu ne sais même pas de quoi tu parles, c'est ridicule. Mais Marc, en proie à une certitude naissante, ressentait l'intensité de la scène. Émilie, s'il te plaît, dis-moi ce que tu sais. Ces mots sortaient presque comme une prière. Elle ouvrit le dossier, qu'elle tenait sous son bras, révélant des images et des documents délicatement rangés. Marc. Elle désigna une photo d'un immeuble imposant, le même qui avait été en jeu dans des luttes acharnées. Il y a des intérêts cachés, des alliances sournoises. Une détonation fit vibrer la pièce de nouveau, mais cette fois tout s'arrêta. Marc dévisagea Émilie. Le monde semblait soudain se brouiller autour d'eux. Quoi? C'est à cause de ça que tu es revenu? Je n'ai jamais quitté, dit-elle simplement. Mais les mots résonnaient comme un coup de tonnerre. J'ai été forcée d'être silencieuse à cause de l'angoisse que j'ai ressentie. Ils m'ont menacé, mais je ne peux plus garder le silence. Soudain un cri rugit à l'extérieur. Un bruit de pas précipité. La porte en fer se brisa, laissant entrer une horde de policiers armés, prêts à intervenir. Mais la lumière se focalisa sur Émilie. Marc, stupéfait, n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Puis tout bascula. Victor, impassible, quitta subitement son expression de défi et se tourna brusquement vers Émilie. « S'il te plaît, Émilie, ne dis pas ce que tu sais. » Sa voix, à ce moment-là, trahissait la peur. Cette peur, optant pour un sentiment que Marc n'avait jamais vu sur lui. Et là, comme un éclair, tout se mit en mouvement. La lumière vacilla, un cri retentissant éclata tout près de lui, et soudain, le toit se mit à trembler. Marc sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Quoi » hurla-t-il, la voix perdue dans l'écho d'un monde en désordre. « Tu penses vraiment que tout cela n'est qu'une question d'argent, Marc » s'interposa Émilie, son regard perçant. « La vérité est que ton fils est un pion au milieu d'un jeu bien plus dangereux. Si tu ne sais pas ce qui se trame autour de lui, tous vos secrets vous engloutiront. » Marc cligna des yeux, la réalité glissant à travers ses doigts. Est-ce lié à Alain? Et à ce moment-là, en une seconde, le visage d'Émilie se figea. Elle blêmit. Le bruit d'une explosion résonna, secouant l'immeuble. Une lueur rougeoyée surgit du plafond, comme si le chaos éveillait le fort qui se tenait là depuis des semaines. Les murs tremblèrent, les cris éclatèrent, et les hommes masqués se jetèrent à terre cherchant à fuir. Mais tout le monde savait que quelque chose de plus grand, de plus sombre se profilait. Marc, le souffle court, sentit un vertige. « Qu'est-ce qui se prépare, Émilie » Elle ouvrit la bouche, mais le bruit des débris qui tombaient coupa ses mots. Une silhouette apparut alors dans la fumée. C'était un homme. Un visage que Marc connaissait si bien. Le visage de son père. « Il est temps que tu comprennes la vérité, Marc », annonça cet homme avec une gravité déconcertante. « Je suis celui qui a toujours tiré les ficelles. » La pièce s'embrasa. Un choc, un dernier cri, et tout s'éteignit dans un noir complet. Marc était suspendu dans le vide, les regards égarés, la prochaine vérité sur le bout des lèvres. Ce qu'il pensait connaître s'effondrait encore une fois. Son père? Comment cela était-il possible? Qui était réellement la victime ici? Qui portait la culpabilité? Ses pensées tourbillonnaient. Et alors qu'un silence inquiétant s'abattait sur la scène, une seule question résonnait dans son esprit. Qu'est-ce qui était réel dans cette labyrinthique toile de mensonges? Et jusqu'où irait-il pour découvrir la vérité? Dans le chaos qui régnait dans l'appartement, Marc pouvait sentir le monde s'effondrer autour de lui. La voix de son père résonnait encore dans son esprit. Un écho traînant qui menaçait de tout engloutir. « Je suis celui qui a toujours tiré les ficelles. » Ces mots, lourds au sens, pesaient comme une enclume sur sa conscience. Il se redressa, la colonne vertébrale raide, son regard se portant sur Émilie. La confusion dans ses yeux se mêlait à l'angoisse. « Que fais-tu ici » Sa voix était un murmure,
bridé par l'énervement qui grondait en lui. Émilie, imperturbable, s'approcha d'un pas, le dossier à la main. « Je suis ici pour révéler la vérité. » Son regard était une flamme vive, et Marc savait, à cet instant, qu'il y avait encore une chance d'éclaircir ce qui était devenu une toile d'araignée, d'énigmes et de mensonges. Soudain, un bruit vibrant fit trembler les murs. Des éclats de verre volèrent, des policiers avaient envahi le lieu, armes prêtes. Une bourrasque d'effroi envahit l'espace alors que le leader des hommes masqués s'arrêta au sommet du désordre. « Tout cela est un jeu, et je détiens les cartes », lança-t-il, sa voix percutante se mêlant au tumulte. Marc, l'adrénaline pulsant dans ses veines, se tourna vers son père. « Est-ce vrai? Tu es celui qui contrôlait tout? » « Pas tout, mais assez pour comprendre que ce que tu crois n'est qu'une façade, » répondit son père, son regard tourné vers le chaos qui se déchaînait. « L'enfant, Marc, c'est l'héritage de notre histoire, de nos erreurs. » Un murmure d'incompréhension circula parmi les policiers. Émilie, avec une force nouvelle, fit un pas en avant. « Si vous ne comprenez pas que le danger n'est pas que pour votre famille, mais aussi pour nous tous. Vous êtes perdus. Tout ce chaos ne vise que l'enfant. » Marc, déchiré par le fracas des révélations, serra les poings, sa décision s'imposant. « Donnez-moi une chance de protéger ce qu'il reste de ma famille. » Mais les mots lui semblaient lourds et incertains. L'avenir était aussi flou qu'une brume épaisse. « Tout cela doit s'arrêter », s'écria Chloé, qui avait observé la scène, son visage empreint d'une résolution indéfectible. « Nous devons unir nos forces. Ensemble, nous pouvons mettre un terme à ce réseau de mensonges. » Le regard d'Émilie s'illumina. « Exactement, j'ai des preuves. Des fils à démêler. Nous pouvons renverser la situation. » Un bruit presque chuchoté circula dans l'arrière-plan, alors que les hommes se recomposaient. La surprise se lisait sur leurs visages et pour un instant, l'étrangeté de l'incrédulité s'installa. Marc savait qu'il devait agir vite. « Alors, unissons-nous », déclara Marc lentement avec une certitude croissante. « Pour notre fils, pour la vérité. » Alors que la tension dans l'air se transformait en une dynamique nouvelle, Marc commença à sentir le poids du fardeau se libérer lentement. Une flamme d'espoir germait dans son cœur. Il s'agissait de se battre, ensemble. C'était leur pouvoir contre la malice. Mais alors qu'il se tournait vers sa famille, un bruit de pas pressés résonna. Le groupe de policiers libéra la voix à un homme, un visage connu. « C'est terminé », déclara-t-il. « Vous êtes tous en sécurité. Nous allons vous protéger. » Marc se mit à aboyer. « Celui-là est complice. » Mais la confusion était palpable, et les regards indignés se multiplièrent. Le mensonge, l'héritage, la désillusion, toutes ces concessions avaient un prix. Dans l'ombre, les vérités se battaient pour être révélées. Les fois d'angoisse se dissolvaient lentement dans l'entretemps, alors qu'une lueur d'espoir émergeait. Lorsque tout fut au final debout, la lumière perça dans la pièce. Chacun réalisait que la route serait longue. Mais ils s'étaient tous retrouvés, ensemble, déterminés à affronter l'avenir, main dans la main. « Ne restez pas là », déclara Marc, alors que les premiers brins d'un nouveau départ se dessinaient devant eux. « C'est le moment pour nous de nous battre. » Et, alors qu'ils sortaient, le chemin devant eux pavé de nouvelles promesses, une voix surgit de nulle part. « N'arrêtez jamais de chercher la vérité, quel qu'en soit le coût. Maintenant, il est temps de vous engager. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne rien rater de nos histoires exclusives à venir. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour aider l'algorithme. Envoyez vos idées et théories sur cette fin dans les commentaires. Je veux vous entendre. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir le dénouement. C'est le moment de montrer votre soutien. Ne manquez pas cette occasion. Vous ne devez pas attendre une seconde de plus.